C'est là où commencent vraiment les gros chantiers du SDIS. Les pompiers déploient des moyens qui étaient prévus dans les plans, des moyens personnels et matériels. Quand ces moyens départementaux ne sont pas suffisants, nous faisons appel à des moyens zonaux, donc Martinique, Guyane un peu plus loin. Et quand ça n'est toujours pas suffisant, nous demandons, ça c'est la préfecture notamment, demande les moyens nationaux, voire même de l'Europe. Ça c'est prévu aussi. En fonction des dégâts constatés sur le département, on peut ne pas pouvoir intervenir partout. Mais heureusement, nous avons quand même des centres de secours bien éclatés sur tout le département. Donc il y aura des secours de proximité. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des demandes qui affluent de partout. Et là, on parle de risque majeur. Je ne parle pas d'un risque, un petit cyclone ou un petit séisme. On parle de risque majeur avec de gros dégâts. Ça fait longtemps que la Guadeloupe n'a pas été confrontée à ce risque-là. Mais on est conscient, on a conscience qu'on sera désorganisé. Donc on va déjà constater les dégâts et on va voir ce qu'on peut faire. Ce sera comme ça. On va voir ce qu'on peut faire, comment on peut intervenir, est-ce que les routes permettent d'intervenir. Et dites-vous bien, les pompiers sont en caserne pendant le cyclone. Donc on va intervenir en ne sachant pas comment, dans quelle situation se trouvent nos familles. Donc il faut prendre en compte cet aspect psychologique-là, après l'événement, quand les pompiers vont intervenir. Bon, après, c'est en fonction de l'événement, en fonction de la nature de l'événement, en fonction des dégâts, on regarde ce qu'on peut faire. Mais heureusement, les plans sont là quand même, avec des moyens qui ont été bien dispatchés sur le département. Il y a des moyens, il y a des casernes réparties sur tout le département qui permettent d'apporter des soins et des secours à la population. Mais ça reste limité. Face à un risque majeur, les moyens des sapeurs-pompiers peuvent être insuffisants par rapport à l'ampleur des dégâts et le nombre de personnes à secourir. C'est la raison pour laquelle, depuis la loi du 13 août 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile, cette loi-là a voulu que le citoyen soit au cœur de la sécurité civile. Ça veut dire qu'elle demande à tout citoyen de se former aux gestes de premier secours. Comme sur les premières heures, voire les premiers jours, les moyens ne seront pas suffisants, il faudrait que chacun puisse apporter les gestes de premier secours à son environnement proche. Donc il y aura des blessés à gérer, il y aura des blessés légers, des blessés graves à gérer. Et cette formation-là de premier secours, le PSE, la prévention et secours civique niveau 1, permettra à chacun au moins de faire les gestes de premier secours en attendant que des renforts arrivent. Donc ça, c'est important. Il y a un principe qui dit que face à une situation critique, quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, même si on ne sait pas masser, il vaut mieux tenter quelque chose que de ne rien faire. Parce que de toute façon, si on ne fait rien, la personne y passera. Donc il vaut mieux casser quelques côtes en tentant un massage cardiaque que de ne rien faire. Voilà. Donc au moins, on a tenté de sauver une vie. Si on a appelé le secours, on a fait quelque chose. Voilà, donc c'est déjà ça. Mais en plus d'appeler le secours, de toute façon, quand vous appelez les secours et que même par téléphone, on peut vous guider. On peut vous dire si vous n'êtes pas formé, ce qu'il faut faire par téléphone. Ça arrive qu'on le fasse assez régulièrement.